Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste, c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné sur Radio Soleil Provençal. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire, Tal Barda. Donc, on va donc parler ensemble de votre film Un médecin pour la paix, qui est sorti le 3 avril dans les salles en France. Nous allons marquer une première pause musicale avec la bande originale de Citizen Kane, donc où il avait comme partenaire dans le film Orson Welles, il jouait aux côtés de Joseph Cotten. C'était en 1946 et la bande originale était composée par Bernard Herrmann par le London Symphony Orchestra. C'est ce que nous écoutons maintenant pour cette pause musicale.
Tal Barda. Donc, Oui. on va donc parler ensemble de votre film Un médecin pour la paix, qui est sorti le Mhm. 3 avril dans les salles en France. Alors, je ne sais pas s'il est sorti aux mêmes dates dans le monde entier. Non, 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 c'est juste en France que ça a sorti et c'est en fait le plus grand sortie en salle qu'on a eu pour le film. Ça a sorti aussi au Japon et à Pays-Bas et on était dans beaucoup de festivals de films dans le monde, mais en France, c'est le plus grand qu'on a. Le film doit être projeté en Israël ou pas? C'est une bonne question. Tout le monde me demande. Je veux vraiment montrer le film en Israël, mais pour l'instant, pour moi, je trouve que le public n'est pas prêt pour voir ce film, pas encore. Mais je vois que le public en Israël est devenu encore plus, parce que le public est devenu encore plus à droite qu'avant. Et c'est très, très difficile aussi parce qu'il y a des organisations d'extrême droite qui, par exemple, achètent tous les billets pour que les salles de cinéma soient vides. Et c'est très difficile, mais moi, on veut vraiment montrer le film. J'espère que dans quelques mois, et le médecin aussi, il va venir de Toronto parce qu'il veut parler au public israélien. Mais je veux que vraiment ils voient le film avec un corps ouvert et de la compassion pour cette histoire et pas juste regarder avec voilà ce qu'on veut pas du tout et la haine, le vengeance et les choses comme ça. Alors c'est pas facile, mais ça va C'est un ça combat. va. Parce que justement, dans Oui. votre film, vous montrez le combat de ce médecin, justement, Izeldine Abdelhach. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Isaldine Abouelech, oui, Voilà. Abouelech. Donc, ce médecin, comment vous l'avez connu, vous? Parce que vous, vous êtes israélienne, lui, il est palestinien, il soignait en Israël, dans les hôpitaux, et donc il a eu ce Oui. problème que vous allez nous raconter. Oui, exactement. Alors, en fait, moi, mon père, il est français et ma mère américaine, mais moi, je suis née à Jérusalem. J'habite à Tel Aviv. Alors, j'ai vécu tous les années de conflit, de l'occupation ici en Israël, mais ma famille est très pacifiste. C'est une famille qui était toujours dans les protestations contre la guerre, contre l'occupation. Et aussi ma sœur, elle est un avocat des droits humains. J'ai entendu l'histoire du médecin, comme beaucoup de gens ici, quand c'est passé à la télévision en direct, le jour que le tank israélien a tué ses trois filles et une nièce. Mais en fait, il est revenu en Israël en 2018 et il a parlé, et voilà, il est venu pour le procès, pour ce procès, d'avoir comment on dit, excuse de Voilà. gouvernement de l'armée israélienne. Et quand il a parlé, il a dit qu'il voulait être vu comme un humain, et je sentis que quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, c'était vraiment une profonde tristesse, mais de désespoir, mais aussi en même temps de l'inspiration. Et quand il a dit que je veux être vu, je pensais qu'il faut montrer son histoire parce il veut être vu comme un humain, comme un médecin, comme un père, comme quelqu'un qui donne la vie. Et il a Un aussi, humaniste, parce qu'en plus, il n'y a pas de haine. Et qu'il avait. exactement, il est allé au-delà de son chagrin pour regarder les Israéliens. Et quand je pense à le message de Je n'aillerai pas, je trouve que c'est essentiel pour tous les êtres humains qui partagent cette planète. Et c'est pour ça je voulais raconter cette histoire pour mettre en lumière l'histoire du docteur Abou Elesh afin que les gens voient les conséquences des conflits sur les civils. Et je lui ai écrit que j'ai envie de le voir, de parler. Et j'ai pris un avion pour aller à Toronto parce que c'est ça qu'on fait quand on veut faire un film et on veut, voilà, trouver une histoire. Il faut aller jusqu'au bout. Et j'ai décidé d'aller à Canada pour Rencontrer. visiter sa maison. Et on a parlé pendant 2 heures et j'ai pleuré tous les 2 heures, je pouvais pas arrêter de pleurer. Et vraiment, je pensais qu'il faut faire un film sur cet homme exceptionnel. Mais ça nous a pris plusieurs mois. Je dis que il fait confiance à moi et on a décidé de faire ce film. On peut dire que vous êtes une cinéaste pour la paix maintenant.
Oui. Oui, oui, Avant, oui, oui, peut-être. oui. Quand on a commencé ce film, c'est très triste, mais on n'a jamais pensé on va avoir un fin du film comme ça, qui est les réalités en ce moment. Et on a vraiment pensé que ça va être un film qui est dur, triste, mais que peut-être la fin, c'est qu'Israël donne les excuses aux médecins. Je crois qu'on a attendu vraiment beaucoup de temps pour ce fin. Il y avait plusieurs guerres de 2021, 22, et puis après, on a décidé qu'il faut finir le film et on a montré la plupart du film, pas tout. C'était le 29 septembre 2023. C'était Forum de la paix à Normandie et j'étais avec le médecin. Il y avait comme 2000 personnes à montrer le film et c'était juste une semaine avant le 7 octobre. Et après, moi, je rentrais en Israël. Lui, il est allé à Toronto après le énorme, comme on dit, acte de terrorisme de Hamas le 7 octobre. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce film? Et quand l'armée a rentré à Gaza avec tous les gens qui ont été tués et blessés, je pensais vraiment qu'il faut jeter ce film parce que le message du film est comment on peut parler de paix, contre la haine. Et c'était en fait le docteur Abouelech qui m'a appelé 2 semaines après, me demander comment ça va à Tel Aviv avec les roquettes. Et c'était vraiment difficile. Et il m'avait dit, mais même si on va avoir 40 000 de gens tués et morts, le message, j'ai le même message de négociation, qu'il faut prioriser les négociations sur les militaires, les humains sur voilà l'armée et le message reste la même chose et je veux sortir le film et c'est comme ça qu'on a décidé de sortir le film et on a ajouté le 5 minutes à la fin c'était très difficile à faire le montage de ce 5 minutes parce que c'est l'événement qui continue et c'était tout le trauma voilà de la terre ici qui est magnifique et torturée en même temps, mais on a décidé de sortir le film. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce sont deux peuples qui ont toujours quand même cohabité plus ou moins ensemble. Il y a toujours eu des guerres qui ont interrompu, mais en même temps, les cinéastes, aussi bien israéliens que palestiniens, ont toujours collaboré pour faire des œuvres collectives. Est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus ou pas? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est quand j'attends, même en France maintenant, j'ai attendu les gens qui parlent sur voilà le BDS culturel. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment ça aide pas la situation. Au contraire, je trouve qu'il faut trouver les situations et les connexions de faire transférer les messages qui est le plus profond et le plus important de l'effet que même si les extrémistes des deux côtés veulent que les autres disparaissent. En fait, c'est une fantaisie extrémiste et que, voilà, on est les Israéliens et les Palestiniens, le futur est toujours lié. Et si on n'a pas la sécurité et l'égalité, la liberté, chaque personne va être en sécurité ici. Et il faut vraiment sortir les messages qui sont contre les gouvernements extrêmes par exemple, comme il y a ici maintenant, et si il y a des restrictions culturelles, on n'a pas le droit de sortir ce qu'on veut dire. Et j'ai vu que, voilà, dans les médias, les gens voient pas qu'en Israël, par exemple, il y a maintenant 60 organisations de la paix, de coexistence qui essayent de faire des choses qui sont contre la guerre et contre le gouvernement. Mais et j'espère que ça sera possible même pour les autres dans les mois prochains parce que ça continue. On voit que la guerre continue, on voit que le gouvernement ne veut pas arrêter la guerre. C'est Netanyahou, il fait ça juste pour rester au pouvoir. Et on voit que, voilà, même aujourd'hui, ils ont décidé qu'ils rentrent même dans une opération plus grande à Gaza. Mais nous, les peuples, je dis pas qu'on a la majorité ici, mais on a des millions qui vont dans la rue, qui essayent de changer la réalité, qui est très, très dure. Oui, vous ne restez pas là à vous taire et juste à regarder et subir. Non, il y a beaucoup de gens qui sont partis après le 7 octobre.
et je peux pas critiquer les autres qui partent parce que c'est très difficile. Mais pour moi, je trouve qu'il faut rester et résister. Comment est la vie quotidienne là-bas pour ben, vous qui vivez là-bas? Est-ce qu'il y a une C'est, certaine c'est- peur, une anxiété? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, bien sûr. C'est les deux. Il y a le soleil, il y a la plage, il y a les gens qui sortent toujours, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais en même temps, toujours dans la tête, et ça arrive, on a les sirènes, quand même hier, il y avait 2 fois le sirène dans la rue, il faut voilà, courir et trouver quelque part de cacher de roquettes. Et toujours, il y a des choses qui se passent. C'est pas facile, mais on a l'habitude déjà. Et même nos enfants, ils ont l'habitude qu'il y a la vie quotidienne qui est normale, on peut dire. Mais après, beaucoup de choses peuvent se passer parce que c'est un pays en guerre et toujours le conflit. Voilà. Et que le gouvernement a décidé que le militaire, c'est le plus important, même plus important que voilà, la négociation et que trouver une solution de paix. C'est pas facile. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez une explication sur justement comment, depuis plusieurs décennies, cette guerre a été maintenue? Parce que les gouvernements ont changé, mais c'est vrai Oui. que est-ce que vous avez une explication à ça? Est-ce que le peuple israélien a une explication? Parce que c'est vrai que vous disiez, il y a plusieurs décennies qui ont connu la guerre, donc à chaque fois, ben, vous disiez, on est habitué, donc on ne peut pas s'habituer à des choses comme ça. C'est Je peux pas expliquer comment c'est possible. C'est sûr que c'est pas juste Netanyahou en fait, mais c'est le gouvernement, même avant Netanyahou. C'est le gouvernement qui pense que voilà, le militaire est la façon de changer la situation, c'est la force. Mais c'est pas juste en Israël. On voit la situation globale des États-Unis, de l'Iran, de Russes. Il y a les grandes forces militaires qui règnent, même le conflit ici. Peut-être c'est une situation globale qui nous a amenés en ce moment-là. C'est ça. Et je trouve que c'est vraiment l'aveuglement de peuple qui peut pas regarder les autres comme des amis, comme des voisins. On les voit comme, voilà, les ennemis. Mais je dis, si on voit les ennemis, alors on fait la paix avec les ennemis, pas avec les amis. Alors il faut aller plus loin que ça, mais c'est vraiment pas facile. Et je trouve que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense dans la vie quotidienne ici en Israël et Palestine. la musique du Beau Danube bleu et de Johann Strauss, qu'il a composé en 1866, et c'est l'orchestre philharmonique de Berlin, conduit par Herbert von Karajan, qui interprète cette musique de film que Stanley Kubrick avait réalisée en 1968.
Tal Barda, votre film Un médecin pour la paix, qui est sorti le 3 avril dans les salles en France. Et oui, parce que même nous en Europe, on a de l'information, mais qui est parfois minimisée. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir justement le fait de parler avec vous. Moi, je pense que c'est important parce qu'au moins c'est une situation que vous vivez au quotidien. Et donc que ce soit les choses qui se passent pour la guerre ou contre la guerre. Donc c'est quand même important ça, de lutter en permanence, comme ce médecin qui continue à lutter et qui n'a pas encore obtenu gain de cause aujourd'hui. Donc vous êtes optimiste quand même? Pas vraiment. Je suis pas vraiment optimiste en ce moment-là. Je trouve que quand j'étais maintenant en France, j'ai fait une tournée de 2 semaines. J'étais dans 14 villes différentes et j'ai parlé. Et même le médecin, il est venu avec moi. On a fait une protection dans l'Institut du monde arabe à Paris. Alors, il dit il arrive et il est dans les salles et les projections parce qu'il a un peu d'optimisme. Mais c'est très, très dur de parler de paix maintenant. Mais il faut quand même essayer de penser que sur le chemin, même si c'est difficile, il faut essayer de penser, voilà, sur ce chemin, parce que euh, on doit vraiment d'abord arrêter la guerre, mais après ça, on, on doit vraiment voilà, chercher à offrir un espace de réflexion sur la possibilité donc d'une coexistence et d'un avenir partagé et l'urgence de stopper la violence et la nécessité fondamentale, je dis, d'assurer la sécurité, l'égalité et la liberté pour tous, même en Israël et même en Palestine, parce que c'est juste la paix qui pourra garantir la création d'un État palestinien depuis trop longtemps attendu par les Palestiniens et aussi la sécurité nécessaire pour les deux peuples. Et, et c'est pour ça que je voulais montrer ce film. Et parler de quelque chose qui peut-être est très dur de penser que ça sera possible. Mais voilà, il faut chercher ce chemin vers la paix et reconsidérer, je dis, la façon que nous regarder l'autre camp pour arrêter le cycle infernal de violence et de la nation de nous contre eux. Alors, même si le film est bouleversant, c'est vrai que c'est un film incontournable qu'il faut voir pour connaître vraiment un cas particulier, mais en même temps, je suppose que ce n'est pas un cas isolé. Il doit y avoir beaucoup Oui. de personnes qui sont un peu dans ce cas-là, mais qui peut-être n'ont pas été aussi loin ou peut-être qu'ils n'ont pas eu le courage. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un cas isolé. Donc c'est pour ça que c'est pas inutile de faire passer cette parole et c'est important, moi je trouve. Oui, parce que aujourd'hui, on parle de ce conflit, mais ça va arriver dans des autres pays. On voit ça. La guerre, c'est partout et on sait jamais où ça va arriver. Il faut vraiment chercher même la paix interne. Je trouve même en France, en Israël, tout est tellement polarisé. C'est très, très noir et blanc. Mais il faut même chercher, bien sûr, la paix globale avec aide internationale, mais aussi la paix internale dans le pays. Alors j'ai vu que vous étiez aussi productrice, donc Oui. vous avez un film en préparation, il me semble, que vous avez déjà fini, je ne sais pas, mais c'est vrai, c'est dans le même état d'esprit que vous faites des films maintenant? Bon, moi, comme je dis, j'ai commencé le film sur Dr. Abuele. J'ai pensé que vraiment avoir un portrait humaniste de quelqu'un extraordinaire, c'est vrai que c'est devenu un sujet très chaud maintenant, très avec beaucoup de politique, et c'est pas du tout facile. Mais tous les sujets dans mes documentaires sont lourds, je dis. Mais pour moi, c'est important de montrer les gens et les lieux qu'on ne voit pas souvent, qui sont cachés, qu'on ne veut pas vraiment regarder. Et ça, que je fais tout le temps. Alors, j'ai même un projet sur une prison en Israël, sur un cas criminel de criminels en Israël. Oui, tous les sujets sont des sujets pas faciles, mais que je trouve qu'il faut comprendre et il faut voir, même si c'est des choses difficiles, parce que ça, c'est la première chose qu'il faut faire pour essayer de changer la réalité.
qui est dur. Alors le prochain, il s'appellera comment? Ça s'appelle Salmon et c'est sur une prison en Israël, la plus grande prison, qui a 70% de Arabes dans cette prison. C'est une série documentaire de 4 épisodes. On a filmé 100 interviews. C'est vraiment la vérité qui se passe dans la prison. Et on est vraiment comme c'est cinéma vérité dans la prison parce que j'étais là-bas 1 an et demi pour filmer. Et oui, ça, c'est le prochain qui sort. En tout cas, ce film-là, donc, Un médecin pour la paix, et comme je disais, c'est un film nécessaire. On va en parler le plus possible, nous, de notre côté. Et puis, on espère que Merci. le public va rencontrer ce film parce que c'est vrai que je pense qu'après, il y aura sûrement des diffusions télé ou des choses comme ça. Oui, oui. Donc, en tout cas, Oui. on vous remercie. On peut dire que c'est un vrai témoignage. Oui, exactement. C'est ça que je voulais vraiment montrer, un témoignage de cette personne très spéciale. Même avec toutes les tragédies qu'il a vécues, il est vraiment un sens de réconciliation, mais aussi résilience. Et je trouve que il faut maintenant, avec tous les médias qu'on voit à la télévision, il faut aussi voir les histoires comme ça qui nous donnent un peu d'espoir de penser à ce que nous, on veut faire dans notre vie quotidienne avec nos voisins et qu'est-ce qu'on peut faire même pour changer l'avenir pour la terre globale et aller contre la violence partout. Est-ce que les peuples espèrent toujours, mais c'est vrai que plus on sera nombreux à véhiculer le message, plus on sera nombreux à les écouter, à les regarder, et bien je crois que on avancera petit à petit comme ça à essayer à arriver à la paix définitive. Oui, exactement. En tout cas, nous on vous remercie. Merci beaucoup. Les infos Cinézoom pour terminer. Des stages tout l'été, juillet et août pendant les vacances scolaires. Allez sur le site www.ciné-zoom.com et vous apprendrez à faire un film de A à Z, de l'écriture au tournage. 06 09 17 41 64 pour tout renseignement et inscription. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez aussi vous inscrire en passant sur le site www.ciné-zoom.com où il y a le bulletin d'inscription avec les tarifs et avec tous les renseignements sur ces stages. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.